Dans la page Fairlight de DaVinci Resolve, on va travailler le son de nos vidéos. Bonjour et bienvenue dans Resolve 101, les bases de DaVinci Resolve. Et nous voici dans une nouvelle page de Resolve, la page Fairlight. Et donc maintenant, on a bien l'habitude de cette interface qui est plus ou moins identique en fonction des pages et qui peut varier. Et on va faire le tour des choses qui sont identiques et des choses qui varient. Alors voilà, on a ici notre timeline. C'est la timeline qu'on utilise depuis le début de ces vidéos. Le projet 1 ici, la timeline 1. On a ici aussi un petit chevron qui nous permet d'aller chercher les autres timelines qu'on a dans notre projet. On va rester sur notre timeline 1. Cette timeline 1, c'est celle sur laquelle on a travaillé jusqu'à maintenant, souvenez-vous, elle est là. Ici, je suis retourné dans la page Edit. Alors moi, je clique sur les liens ici, dans les icônes, mais vous connaissez les raccourcis maintenant. Ici, nos petits textes là, qui ne s'affichent plus, on va les remettre avec un petit D, histoire de les avoir. C'est pas, ça mange pas de pain. On revient ici là où on était, et puis on passe dans la page Fairlight ici. Hop, on arrive dans notre page Fairlight, et on a bien ici notre timeline qui est la même, et puis avec notre tête de lecture qui s'est placée exactement là où on était dans la page Edit, et c'est la même chose dans la page Cut, et dans la page Color évidemment. Maintenant vous le savez, les vidéos précédentes sont là pour vous le rappeler. De la même manière que dans les autres pages, on a une timeline qui est petite ici, on peut l'agrandir, on peut l'allonger pour pouvoir plus facilement travailler. Le maj Z, le majuscule Z, qui nous permet toujours, comme dans les autres pages, de revenir à une timeline complète. Et puis ici, on a nos vidéos qui sont ici, vidéo 1, 2, 3, 4, 5. Et puis nos audios qui sont en dessous. Les audios ici, qui prennent plus de place parce que c'est pour eux qu'on va travailler ici, dans cette page Fairlight. Alors, le haut, le menu en haut, donc toujours notre media pool ici, c'est ici qu'on va venir chercher des sons, etc., qu'on va pouvoir venir mettre dans notre timeline. Le media pool, il se présente un tout petit peu différemment, encore une fois, que dans les autres pages, avec ici un petit player où on va pouvoir lire l'audio. Donc si je viens chercher ici du son, hop, ici là on a du son, et lorsqu'on fait play, voilà, on a que le son ici qui joue, voilà, et vous l'entendez en fond parce qu'il passe dans mes enceintes, mais donc du coup pour l'instant je vais juste le dimmer. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, le couper le son, la petite barre de son et le dim. Je vous invite à retourner dans une autre vidéo, on le retrouve sous tous les lecteurs au milieu des pages, si je reviens sur la page Edit, il est ici, ce petit curseur, voilà, ces icônes sont là, hop, je reviens sur la page Fairlight. Voilà, ensuite on a les effets qui sont ici juste à côté. Ce sont les effets audio avec des transitions audio aussi, il y en a quelques-unes, et puis les effets audio ils sont ici, donc c'est pareil que dans les pages précédentes, c'est toute notre liste d'effets. Vous allez voir, on va en appliquer quelques-uns, ils sont ici, donc voilà, le Resolve est fait de telle sorte qu'on ait à chaque fois les effets dont on a besoin en fonction de la page dans laquelle on se trouve. L'index ici, alors je vais enlever les effets parce que du coup voilà, ils viennent les uns sur les autres, donc l'index ici avec toujours pareil, l'index des edits, voilà, l'index des pistes, track, ce sont les pistes, et ici vous avez les pistes vidéo de 1, 2, 3, 4, 5, et puis les pistes audio 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on voit bien ici, avec les boutons pour pouvoir préparer l'enregistrement, on verra ça tout à l'heure, ou mettre en solo une piste, ou mettre mute. Vous le voyez, lorsqu'on met une piste en solo ici dans l'index, ça se répercute sur la timeline, et évidemment, lorsque je le mets dans la timeline, ça se répercute dans l'index. Les marqueurs, il n'y en a qu'un, il est là, c'est le marqueur qu'on a mis depuis le début de ces vidéos. Et puis ici on a des groupes parce qu'on peut grouper ces pistes, mais on ne le verra pas là dans du Resolve 101, on va être sur vraiment quelque chose d'assez simple. Il faut qu'on reste simple dans cette page et dans cette vidéo. On pourra se faire des vidéos plus complexes si on veut aller plus loin. On a ici nos vidéos et nos audios, et puis en bas on a le bus 1. Le bus 1, c'est
le général de nos sons. Si on a plusieurs sons les uns au-dessus des autres, ici par exemple c'est le son du concert, hein, là voilà on voit, hein, ici on a le concert dans le viewer, et puis si on fait play, voilà ça fait encore trop fort, je vais mettre mute hein, parce que sinon ça va pas le faire. Donc ici on a le son du concert, et en fait voilà on voit que on a une piste qui monte, on va le faire ensemble après, hein, on va regarder tout ça, mais on a une piste qui monte, et puis on a le bus 1, c'est le master en fait, hein, c'est ce son qu'on avait ici. Lorsqu'on est dans la page edit, c'est ce son qu'on a, alors il faut que je l'enlève, voilà, c'est ce son qu'on a ici, là, et quand on met les mixeurs, voilà, il est là, en fait, hein, voilà, lorsqu'on va passer le mixeur, voilà, on a ce son qui est ici, c'est le bus 1, on le retrouve, voilà, donc hop, je vais enlever à nouveau les mixeurs, je vais enlever à nouveau le son, et je vais retourner sur ma page Fairlight. Voilà, donc ici, même si on est muté ici, lorsqu'on fait play, on voit quand même que ça monte dans les viewers. Dans les vumètres, voilà, pour être exact. Voilà, j'ai été dans l'index. Si j'enlève l'index, je viens dans la Sound Library, la bibliothèque de son. Je vous ai dit dans une vidéo précédente qu'on irait la voir. Donc la voici, la bibliothèque de son. Il n'y a rien par défaut. Il y a une petite astuce dans cette bibliothèque de son, c'est qu'en fait, il va falloir taper 3 étoiles. Et là, voilà. À partir du moment où on fait 3 étoiles, j'ai rien fait d'autre, hein. J'ai pas fait entrer, j'ai juste tapé 3 étoiles. Il nous propose les sons qu'il a en réserve. Ce sont des éléments sonores. On voit, voilà, ici, on a un bruit sur du métal, on a ici un bruit sur un sol mouillé, on a... voilà, et je vous invite à les parcourir. Il n'y en a pas énormément, mais par contre, on peut... ils sont inclus, il suffit d'aller télécharger la Sound Library sur le site Blackmagic, et on peut, alors non seulement déjà se créer plusieurs Sound Library, donc moi j'ai une Fairlight Sound Library, et puis voilà, après j'ai les bibliothèques de son qu'on pourrait avoir sur les différentes databases, hein, qu'on a vu aussi plus tôt dans ces vidéos, hein, ce sont les databases que j'ai installées sur des disques, des SSD externes, et puis voilà, en fonction de ce qu'on va mettre. Là, par exemple, si je prends la Resolve 101 database, celle sur laquelle on travaille depuis le début, si je clique dessus, il va la charger et il n'y a rien dedans. Voilà, je pourrais ajouter une bibliothèque. Donc là, si je lui fais ajouter une bibliothèque, il va ouvrir le Finder et il va proposer d'aller chercher une bibliothèque de son pour pouvoir la charger dans cette bibliothèque. Voilà, donc si on revient sur ma Fairlight Sound Library, puisque c'est celle que j'ai qui est par défaut, eh bien on va retrouver un certain nombre de sons, on peut les écouter ici, hein, donc lorsqu'on clique dessus, il va se charger ici dans le preview, quand on fait play, il va nous lire le son, on va voir monter dans les vumètres, etc. Et puis on peut le choisir, le prendre simplement et venir le glisser sur notre timeline. Dans notre timeline, on peut venir le glisser n'importe où. Voilà, allez hop, je vais le mettre là. Voilà, et donc maintenant ici, le son, lorsque je fais play avec le bouton espace, il est dedans, il se joue dans cette timeline. Évidemment, je peux le supprimer à nouveau. Voilà, en tout cas, voilà, on a ici une database. Voilà donc pour les fonctions de base de la bibliothèque de son. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, il y a des auditions, des choses comme ça, mais on ne va pas les voir ici. On pourrait aller les chercher si vous le souhaitez un petit peu plus tard. Ici à nouveau la possibilité de mettre en icône, c'est ce qui est ici, c'est le cas ici, ou alors de mettre en version liste. Voilà, on peut revenir en version icône. Et puis voilà donc pour la base de cette bibliothèque de son. À côté nous avons l'ADR. L'ADR c'est la voix off. Hein, c'est la possibilité d'enregistrer une voix off directement sur sa timeline. Là aussi, ça nous demanderait un petit peu de complication parce que ça nous demanderait de faire un petit peu de setup. Le setup ici, voilà, celui qui est dans l'ADR, ça va être le setup de savoir si on a du pré-roll, du post-roll. Hein, c'est-à-dire, en fait, est-ce que ça commence avant l'endroit de la timeline en seconde et ça termine après qu'on ait appuyé sur stop, toujours en seconde. On peut aller lui dire sur quelle piste on va mettre notre ADR, d'accord? Parce que si par défaut, il n'y a pas de piste, donc en fait on va pouvoir lui dire par exemple, là ici, moi je veux aller sur la piste 5, parce que c'est ici que je vais aller mettre mon ADR, ma voix off, je vais venir lui dire, hop, tu vas te mettre sur la piste 5, on pourrait avoir une piste en guide, ou aucune, ça veut dire qu'on entendrait la totalité de ce qu'il y a, on va pouvoir lui mettre un nom de l'enregistrement, et puis ici on a caractère setup, c'est des personnages, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait ajouter des personnages et venir leur dire, ce personnage-là, il va être sur la piste 5 et c'est comme ça qu'il va parler, pour réenregistrer en fait, hein, le son de la voix d'un personnage. Là, il n'y en a pas, donc on va pas le faire. Voilà, on peut mettre un bip
vers le point d'entrée, un bip A à l'après, puisqu'après ici en fait on va pouvoir scaler avec un point d'entrée, avec un point in ici, on va dire où on veut mettre sa voix off. On peut mettre un compteur, on peut avoir un vidéo streamer, etc. Et puis on peut avoir des indices à l'écran. Voilà, c'est des choses qu'il faudrait aller regarder. Si vous avez besoin et envie de faire une voix off, on pourrait sans parler se faire une vidéo rien que là-dessus, parce que ça pourrait être très intéressant. Ensuite on a le bouton record, hein, et ici on a les différents enregistrements qu'on aurait fait. Et puis la liste de nos enregistrements. Et donc ensuite, après, on viendrait armer la piste pour faire un enregistrement. Alors moi, je ne peux pas là, parce que j'utilise actuellement ma carte son pour enregistrer le son de ma voix, mais je pourrais le faire. Et puis surtout, en fait, ici, dans Fairlight, il faut patcher les inputs et les outputs. Ici, lorsqu'on vient faire patch input, output, et bien ici, on a nos inputs, les sources, les différents inputs. Hein. Moi j'ai un USB audio codec parce que du coup j'ai en fait une table de mixage sur 2 pistes qui est en input, et puis en output, eh bien, on pourrait venir dire où on veut que nos inputs aillent. Et là il faudrait lui dire d'aller dans le resolve en fait. Hein. Voilà, donc en fait on pourrait en track input, et là on lui dirait hop, je veux. Alors on va pas le faire là maintenant, c'est vraiment trop compliqué, mais voilà, on pourrait patcher nos entrées sur nos pistes dans le Resolve. Il faut, c'est pas qu'on pourrait, c'est qu'il faudrait le faire pour pouvoir faire une voix off, un ADR. Donc bon, ça on pourrait se faire une vidéo si vraiment vous en avez besoin, vous le demandez, et on se ferait une vidéo sur l'ADR, parce que on a vite fait des bêtises, on a vite des choses qui ne fonctionnent pas. Mais ça va pas être le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour le menu côté gauche. Et puis côté droit, mais à nouveau, c'est la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher, hein, de masquer des éléments de l'interface. Ici les mixeurs, hein, qui sont ici à droite, là, voilà, on peut les mettre, les afficher ou les masquer. Voilà. Les vumètres, ici, qui sont en haut, voilà, alors là on cache tout, on cache les vumètres et on cache aussi notre viewer, hein. Voilà, les vumètres on voit, hein, dès que je vais remettre en muté, dès qu'on fait play, voilà, on voit que les vumètres montent, hein, ici, voilà, là ils viennent tout casser, mais si je viens ici, voilà, c'est un peu plus tranquille, voilà, on voit bien, hein, sur la piste 1, on est sur du stéréo, hop, on va venir là, on va se faire comme ça, hop, voilà, ici on est en stéréo, et puis ensuite on a les métadonnées. Ici, à nouveau, lorsqu'on va cliquer sur un clip, il va nous donner ces métadonnées. Ça, je ne fais plus le détail, on l'a vu tellement de fois que je vais plus en faire le détail. Et puis enfin, l'inspecteur, hein, voilà, qui est ici, et ça va être l'inspecteur de la vidéo, avec quelques éléments qu'on peut faire puisqu'on a cliqué sur une vidéo. Et puis l'inspecteur audio, hein, vous voyez, il vient ici pour des éléments audio qu'on va retrouver, hein, ces éléments ici qu'on a dans l'inspecteur, on les retrouve dans la page edit. On va regarder, je vais rester sur ce clip là, vous voyez qu'il y a le volume, le panoramique, etc. Et si je reviens dans la page edit, l'inspecteur, et en fait audio, on va se retrouver un petit peu sur les mêmes choses, on va prendre de la place, voilà, on a les mêmes choses avec l'équaliseur aussi ici en bas, l'isolation de la voix, le dialogue leveler. Si je reviens sur ma page Fairlight, voilà, c'est exactement le même inspecteur. J'y reviens pour que vous voyez, c'est le même inspecteur que nous avons dans la page edit et dans la page Fairlight. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire ici sur notre son dans la page Fairlight, mais qu'on pourrait aller faire aussi dans la page edit. Et puis Fairlight peut proposer de faire d'autres choses, et pour ça on va se remettre nos mixeurs, on va enlever l'inspecteur, et les mixeurs, comme on l'avait déjà vu dans une autre page, et bien si on vient les prendre ici, on peut tirer et on peut s'afficher tous nos mixeurs, hein. Vous voyez bien ici il y a 5 audios, hein. On va jusqu'à l'audio 5 plus le bus 1, et ici nous avons bien nos 5 audios plus le bus 1. Ok, et donc si je venais ajouter ici, je venais faire un clic droit ici et que j'allais ajouter, par exemple, on va ajouter 2 tracks audio en dessous de l'audio 5 et qu'on va mettre en stéréo. Lorsque j'ajoute les tracks, on a un audio 6, un audio 7, et lorsqu'on vient ici dans nos mixeurs, on a bien un audio 6 et un audio 7 qui se sont rajoutés, d'accord? Donc on est bien là. Ici on a la colorisation des pistes, vous voyez, ils sont tous verts, sauf le bus 1 qui est bleu. Si je venais en prendre une, par exemple l'audio 2, et que je vais faire un clic droit, que j'allais modifier la couleur de la piste, que je la mettais par exemple en... hop, on va venir en jaune, voilà. Ici elle est devenue jaune pour qu'on la repère. Ici aussi, elle est devenue jaune. Elle s'appelle toujours A2. On peut ici venir ici changer le nom, hein. Ici, c'est la musique du concert. Alors, on va mettre concert à nouveau. Voilà.
Donc ici, on a renommé notre piste, hein, comme on sait le faire dans toutes les pages du Resolve. Et puis, on a ici, donc, notre piste avec les éléments de piste, hein, la verrouiller, donc armer pour l'enregistrement, la mettre en solo, ou la muter, donc en fait lui demander d'être muette. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'on a ici du côté gauche. Voilà. Ici on a le point in, le point out, hein, de notre timeline, hein, qui dure 35 secondes 12 ici sur ce qu'on a choisi, mais si je venais mettre un point d'entrée ici, je mets un point I, un point d'entrée, vous voyez, il l'a modifié, 0,822, si je viens de modifier encore ici, je refais un point I, voilà, et il nous change à chaque fois la durée, parce que si je venais mettre un point out par ici, par exemple, autour de 32 secondes, je mets un point out, voilà, il nous met bien que on a un point in à 4 secondes 22 images, un point out à 32 secondes, notre sélection va durer en tout 27 secondes et 3 images. Dès qu'on enlève tout, il ne change pas les points in et out, et il ne change pas la durée, donc en fait, voilà, on a bien, par contre, on a bien une timeline qui, elle, dure, en gros, hein, voilà, on est ici, qui, elle, va durer une cinquantaine de secondes. Voilà, ici, on a toujours les éléments de la timeline, hein, avec la manière dont les pistes sont affichées. Hein. Donc voilà, une piste ici, des pistes ici où on n'a que l'audio. On masque, en fait, les clips vidéo, hein, on les masque ou on les affiche. Voilà. Ici, nous avons donc, à nouveau, les full waveforms, les bordures des waveforms, hein, voilà, moi je vais les rajouter, alors on les voit bien, hein, on a déjà vu ça dans une autre page, et puis ici on a la ligne de gain, c'est un peu une ligne de volume, on va regarder ici, donc pareil que dans les autres pages, lorsqu'on va tirer, on va voir plus fort et plus grand, voilà, et donc si ici je viens désactiver la ligne de gain, vous voyez c'est cette ligne qui est ici, là, on va l'utiliser hein, tout à l'heure, vous allez la voir, c'est cette ligne qui vient s'afficher ici, hop, elle est là. Voilà. Donc ça c'est la ligne de gain, on va regarder tout à l'heure comment on s'en occupe. Après on a des options de navigation ici, hein, voilà, je vous laisserai voir avec, hein, parce qu'on peut, voilà, on peut sauter au clip, on peut sauter au fade, on peut sauter au marqueur, ou on peut sauter au transient. Le transient c'est le moment où l'onde passe le zéro en fait, hein, en tout cas change de ligne, voilà, ce sont des options de navigation, je vous laisserai aller regarder un petit peu comment ça fonctionne. Le scrolling de la timeline, ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir une tête de lecture fixe, on peut avoir ici une tête de lecture avec une page fixe, hein, donc une page vraiment dans ce qu'on affiche, et puis on peut avoir aussi une tête de lecture sans scrolling. Moi c'est cette option là qui pour l'instant est affichée, donc si jamais je venais zoomer dans ma timeline, toujours avec un Alt X, que je venais poser ma tête de lecture ici et que je venais faire play, lorsqu'il va la tête de lecture va arriver à la fin de la timeline, ici, hop, vous voyez, voilà, la timeline n'a pas bougé, elle est fixe, par contre j'ai perdu ma tête de lecture. Ça, sont des options qu'on peut changer. Si on lui dit qu'on veut une tête de lecture fixe, mais voilà, on va toujours être au niveau de la tête de lecture, et c'est la timeline qui bouge. On a vu ça hein, dans la page cut, c'est un peu le même fonctionnement que ce qui se passe dans la page cut, au niveau de la tête de lecture, lorsqu'elle est fixe. Voilà. Si on prend l'autre option et qu'on lui dit, eh bien ici tu vas être sur une page fixe en scrolling, mais lorsqu'on va faire play, la tête de lecture va partir, et quand elle va arriver au bout, logiquement, elle devrait charger une autre page en fait. Voilà, elle va passer, elle va décaler, ça c'est la deuxième option, et puis il y avait la troisième option, comme vous l'aviez vu, qui était sur une tête de lecture qui sort sans scrolling hein, de la page. Moi j'étais là-dessus, bon, à vous de voir ce que vous préférez choisir. Ici on a le scroller, donc voilà, la vidéo sur l'audio 1 ou sur l'audio 2, donc voilà, si on scrolle ici en bas, vous voyez, on a la vidéo qui s'affiche, voilà, on sait où on est dans la vidéo, voilà, il va nous montrer ici, voilà, et puis on peut bouger, on peut tirer, hein, lorsque je tire vers l'arrière ou vers l'avant, voilà, il nous modifie la tête de lecture, et puis on peut voilà, lui mettre la vidéo avec l'audio 1 en dessous, et puis avec l'audio 2 en dessous, voilà, on a nos deux audios qui viennent comme ça se mettre l'un en dessous de l'autre, donc ça peut être intéressant, voilà. Ici on a une grille, hein, c'est voilà, des options de grille, parce qu'on peut avoir voilà, une grille d'édition comme ça qui nous met des petits traits où on va pouvoir aller poser des choses assez précisément avec du snap, hein, voilà, on peut avoir donc nos éléments qui vont se déplacer en snappant sur la grille ou en ne snappant pas sur la grille. Vous connaissez ça aussi, hein, le snap, on l'a vu à d'autres moments. On a une échelle qui est au timecode ou qui peut être sur un tempo. C'est nouveau, hein, c'est sur une signature, hein, donc quand on connaît la signature de la musique qu'on vient poser, on peut faire du montage
au beat, au tempo en fait, avec, voilà, on peut mettre le tempo, là on a 120 à la noire, on dit où ça commence, on a une signature temporelle en 4-4, en 3-4 ou en 6-8, voilà, et puis voilà, en quart de note, etc. Donc en fait, lorsqu'on affiche cette grille, on a la possibilité de faire du montage au son, à la musique et au tempo de sa musique automatiquement. Voilà. Voilà, j'allais la désactiver, on va rester sur notre timeline en timecode. Voilà. Lorsqu'on reste en haut ici, donc on a bien vu, hein, on a nos vumètres ici, hein, donc dès qu'on va faire play, voilà, on a nos vumètres, ça monte dans les vumètres, et puis ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe dans nos vumètres et sur nos pistes. Et puis, vous voyez, il y en a plein, hein, ici, il y a des vumètres, hein, voilà, on peut en afficher vraiment énormément. Ici, on a le bus 1, hein, c'est le général, hein, comme je l'expliquais déjà. Et puis ici, on a des éléments de control room et de loudness. Voilà, ça c'est ce qui va nous permettre, lorsqu'on veut éditer vers les réseaux sociaux ou encore mieux que ça, hein, justement, vers le cinéma ou vers la vidéo, etc., de ne pas dépasser en fait, hein, du loudness. Et donc on va avoir ici différentes échelles, différentes normes de loudness, parce que vous voyez, Netflix, YouTube ou Disney n'acceptent pas les mêmes niveaux maximum pour qu'on puisse éditer et leur donner des vidéos chez eux. Donc en fait ici, voilà, on sait que Netflix par exemple, il va y avoir un maximum, il va y avoir pour le dialogue, etc. Et puis le Resolve va pouvoir vous le calculer ça. Voilà, ce sont des normes en fait, et on va pouvoir dire au Resolve, ben, je vais faire play sur soit une partie de ma timeline, soit la totalité de ma timeline. Tu vas écouter en fait ce que je fais lorsque je fais, vous voyez, ça monte, voilà, et tu vas me donner les valeurs. Voilà, là on voit qu'on est à plus 0,2 au maximum, hein, sur un short et sur une période courte et le max, et on peut avoir une moyenne. Là on va pousser, hein, voilà, là c'est pas du tout mixé, ça tape toujours dans les vumètres. On voit bien qu'on a plus 21, 6, ça c'est une cata ici, et donc on voit bien, voilà, ici on va taper beaucoup trop haut sur cette norme là. Même sur une autre norme, de toute façon on va taper trop fort, hein, même si je ne passe sur le BU, je viens ici, ça c'est pas édité du tout, ça vient taper beaucoup trop fort. Voilà, on est à 21,7, voilà. Et donc en fait, on va pouvoir venir travailler aussi son son par rapport à des normes nécessaires pour pouvoir ensuite les donner à certaines plateformes, YouTube y compris, hein, il ne faut pas dépasser un certain nombre, une certaine valeur, et ça va pouvoir nous permettre de travailler. On va pas le faire aujourd'hui parce que là aussi, on est juste sur comment on utilise un petit peu la page Fairlight, mais ça aussi, c'est un sujet à part entière, comment on travaille avec ça, avec le control room, avec le loudness en fait, et comment on vient s'assurer que notre mixage n'est pas ou trop fort ou trop faible. On a ici un petit viewer qui à nouveau nous permet de voir ce qu'on fait. Lorsqu'on fait play, voilà, il part avec, et puis bah, évidemment, voilà, lorsqu'on clique dessus, il va être détaché et on peut le mettre où on veut. Lorsqu'on réussit à l'attraper, voilà ce que je viens de faire, on peut le redimensionner et ça peut nous permettre, voilà, de savoir ce petit viewer là, on peut le mettre par là pour qu'il nous embête pas mais qu'on le voit bien, on peut le mettre ici, là-bas dans les vumètres si on veut, enfin en tout cas voilà, là ici comme il n'y a pas beaucoup de pistes, eh bien, on pourrait venir ici et lorsqu'on fait play, voilà, on a notre viewer qui est en dessous ici et qui nous permet de voir ce qu'on fait, voilà, et où on en est au niveau du son, puis il suffit de recliquer sur ce bouton là pour le remettre à sa place là-haut. Il est très bien là-bas, moi il ne me gêne pas, on va pouvoir le laisser, mais par exemple on pourrait se faire de la place, si on voulait travailler on pourrait le mettre ici et puis se mettre l'inspecteur là, et voilà, donc en fait on pourrait vraiment travailler beaucoup plus facilement puisqu'on a et le mixeur et l'inspecteur et quand même notre viewer qui ne nous gêne pas, hein, du coup, puisque voilà, hein, en mettant en plus une tête de lecture, il m'embête un peu mon viewer là, voilà, j'arrive pas à l'attraper, voilà. En mettant en plus, on vient le cacher ici, et puis en mettant une tête de lecture fixe, on voit bien, voilà, hein, si je viens poser ici, comme ça, hop, et je viens décider de venir mettre une tête de lecture fixe, elle est là, voilà, et bien en fait, voilà, on voit bien que je peux la déplacer, je la mets ici, et à nouveau, voilà, ici, en fait, mon viewer ne va jamais se mettre au-dessus de mes clips, et lorsque je vais cliquer dessus, je vais avoir mon inspecteur ici, je vais avoir mes mixeurs, voilà, on se fait son espace de travail un petit peu comme on a envie, pour qu'on puisse travailler au mieux. Il pourrait venir ici d'ailleurs, on va peut-être le laisser là, tiens. Non, allez, on va le remettre à sa place, il ne nous gêne pas pour le moment. Voilà, donc ici nous avons nos éléments et notre timeline. Donc, dans la page Fairlight, on va travailler le son, vous avez vu, hein, ici, plus je tire et plus je vais voir mes pistes de manière
s'afficher en grand pour pouvoir permettre de bien travailler dessus. Et puis, ici, on a aussi de petits sliders qui nous permettent de monter la totalité de ces pistes de sa timeline, de les agrandir ou de les rapetisser. Voilà. Et on a aussi notre fameux Alt et molette de la souris qui nous permet d'agrandir le grandement. Et une des grandes différences entre la page Edit, par exemple, et la page Fairlight, c'est que ici, dans la page Edit, le zoom maximum, il se fait à l'image. On va le faire, on va rester sur notre tête de lecture ici. Si je viens ici dans la page Edit et que je zoome au maximum, hop, on va zoomer au maximum. Voilà, ici c'est le maximum, je ne peux pas aller plus loin. Lorsque je vais un cran vers la gauche ou un cran vers la droite, il avance ou il recule d'une image. C'est le maximum que je puisse faire. Je ne peux pas être plus précis qu'une image, ce qui est normal, puisque voilà, on ne peut pas être plus précis qu'à l'image au niveau du montage dans la page Edit. Lorsqu'on vient dans la page Fairlight, on peut être beaucoup plus précis que ça, on peut aller beaucoup plus loin dans l'image. Voilà, on voit que voilà, on est vraiment au petit point près qui va être notre point d'échantillonnage. Et donc en fait, voilà, lorsqu'on revient, on recommence à revoir notre audio, notre waveform. Voilà. Ici, on est à ici, je suis à 13 secondes et là, je vais à 14 secondes. Donc en fait, ici, là, vous voyez, ici, c'est l'image. Donc si je fais un cran vers la droite, on avance d'une image. D'accord? Là, j'ai un cran vers la droite. Voilà. Je vais faire la flèche vers la droite. Donc j'avance d'une image. Et si je scrolle encore plus, vous allez voir ici, vous avez donc 14e seconde. Et la 14e seconde est une image. On le voit ici, elle est là. Voilà. Mais vous voyez que on ne la voit même pas à l'écran, elle est là, en fait. Voilà. Et donc, on peut entrer beaucoup, beaucoup plus loin que l'image pour pouvoir travailler le son. Et ça, je pourrais prendre juste ce petit carré-là et je peux le monter, par exemple. Donc, en fait, voilà, j'ai monté le son juste sur vraiment une fraction de seconde. Je vais annuler ça, voilà, dans le son de ma vidéo, de mon clip. Voilà. Lorsqu'on revient en arrière, voilà, on est comme ça. Je vous ai parlé de la ligne de gain ici. Donc ici, vous voyez, le volume est à 0 pour ce clip. Lorsque je clique sur les clics et je le sélectionne. Alors, oui, bon, on va plutôt le faire comme ça. Lorsque je ne sélectionne pas le clip, mais que je sélectionne la piste complète. Alors, hop, on va revenir ici sur une image. Voilà. Ici, je sélectionne l'audio 1, la piste complète. Et ici, on a le volume de la piste. D'accord? Et on pourrait mettre de l'isolation de la voix et du dialogue leveler sur la totalité de la piste. On va le voir, on va le faire tout à l'heure. Et si je sélectionne un clip en particulier, ici je suis dans l'inspecteur sur ce clip-là en particulier. D'accord? D'ailleurs, il donne le nom du clip ici, qui est celui-là, G2, etc. Voilà. Alors ça, c'est la partie son. Ici, vous avez le DNG, qui est la partie vidéo. Dans Fairlight, on va pouvoir travailler soit au niveau du clip, soit au niveau de la piste complètement. Et donc, dès qu'on va vouloir travailler au niveau du clip, et bien on va sélectionner notre clip et on va pouvoir venir ici. Vous voyez que le volume de ce clip-là, il est à 0. On pourrait le baisser ici, soit en tirant le petit curseur. Alors immédiatement, vous voyez que dans l'image, je vais la remettre à 0, ici, vous voyez ici, là, dans la waveform, que dès que je vais tirer vers le bas, elle va descendre. Voilà, elle est plus petite. Et puis, on va pouvoir l'augmenter. Et là, on vient la faire piquer complètement. Voilà. Donc, hop, toujours pareil, la remise à 0, soit la petite flèche ici, soit le double-clic sur le nom, sur le volume. Et cette fameuse ligne de gain, on l'a ici aussi. Donc, quand on va la tirer vers le bas, et bien, voilà, on voit aussi que voilà, il descend le volume et il le répercute ici tout de suite dans l'inspecteur. Voilà. Pareil, on peut le remettre à 0. Voilà. Donc cette ligne de gain, j'ai décidé de l'afficher, vous vous souvenez ici, je pourrais ne pas la mettre, elle est là. Voilà. Donc si je n'affiche pas la ligne de gain, je ne peux pas venir travailler ici en tirant sur ma ligne de gain, je suis obligé de le faire ici dans l'inspecteur. Alors quel intérêt ça a d'avoir cette ligne de gain? C'est qu'on peut mettre des images clés. Si par exemple on voulait se dire, je veux juste baisser cette partie-là, je peux venir ici, je viens ici, je fais un option. Vous voyez, dès que j'appuie sur option, il me met un petit plus, option, clic, il me met une image clé. Et d'ailleurs, lorsqu'on vient sur l'image clé ici, hop, vous l'avez, cette image clé, elle a été rajoutée. Donc, je peux la rajouter avec un option clic.
j'en mets 4, je viens ici, je prends mon gain, je le descends, et en fait, voilà, je n'ai baissé que cette petite partie-là. D'accord? Voilà. Si je n'affiche pas cette ligne de gain ici, je ne vois pas que j'ai travaillé, je ne peux pas le faire à la main, mais par contre, ça s'est toujours appliqué ici. Elles sont là, mes différentes images clés, elles sont là, elles n'ont pas disparu, c'est simplement parce que je n'ai pas affiché ma ligne de gain. Donc on va absolument tout de suite la remettre. Et donc là, vous voyez déjà ici, vous avez une petite ligne de gain qui s'affiche, et vous pouvez travailler cette partie-là. Voilà. On va la laisser, tiens, à moins 4 dB. Pour voir qu'on a fait un petit travail là-dessus. Donc vous voyez, hein, pour pouvoir travailler ça, quelque chose comme ça, on a toujours nos petites poignées de fade ici, hein, qui permettent de, voilà, de faire un enchaînement, hein, un fade, voilà, ici, et là c'est pareil, voilà, avec ici un petit point qui nous permet de l'adoucir, ou au contraire de le durcir, voilà. Alors évidemment ce fade on aurait pu le faire aussi en faisant un petit option clic, je prends ici mon point et je viens le descendre ici, et voilà, faire ça, ça revient à faire ça, voilà, hein, avec la poignée de fade, voilà. Donc je vais revenir en arrière, hein. Voilà, je vais enlever, on peut supprimer, tiens, je vais le refaire, hop, ici j'ai 2 points, il suffit de sélectionner le point et de cliquer sur là-bas le bouton supprime en fait, hein, retour chariot, hein, backspace, hop, voilà. Et donc pour supprimer un point, une image clé, hein, voilà, ici, pareil, soit je viens ici, je fais supprime sur mon clavier, soit je sélectionne ici, je me retrouve là-bas, je viens ici, dans mon inspecteur et je clique dessus, il va la faire disparaître, voilà, vous avez vu, elle a disparu, je vais annuler ça à nouveau, je vais le laisser. Donc là c'est aussi le travail avec les images clés qu'on a pu voir dans un certain nombre de vidéos déjà dans le Resolve. Donc ça ici c'est lorsqu'on veut travailler sur un seul clip. On peut travailler ça aussi au niveau de la totalité de la piste, en venant ici par exemple, on va prendre celui-ci qui est vraiment trop piqué, hein, on ne pourra pas trop en faire grand chose, mais ici, soit on vient sélectionner la piste 2, vous voyez, elle vient ici se mettre en gris aussi, elle est sélectionnée aussi, et puis on va baisser le volume, et on va baisser le volume de la totalité de la piste. Alors on peut le baisser ici, vous voyez, lorsque je le baisse ici avec le curseur, il vient ici aussi baisser le gain, donc je peux le reprendre et le remonter ici, vous voyez, voilà, il baisse la totalité de la piste, et ça se répercute aussi ici, on voit bien, là on a moins 2,2, c'est ce que j'ai fait ici, donc on le voit ici, hein, on a moins 2,2, c'est ici qu'on l'a baissé, et puis on l'a aussi ici, moins 2,20, donc voilà, lorsqu'on double-clique sur le petit curseur ici, il revient à 0, on a ici le 0, hein, voilà, donc lorsqu'on baisse moins 2,5, on l'a ici, moins 2,5, moins 2,5, moins 2,50. À nouveau, je remets à 0 partout où je veux et il le fait tout seul. Voilà. Et puis, nous avons ici tout un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire directement sur la piste. On va pouvoir ajouter, hop, en cliquant dessus, l'isolation de la voix. Alors, voilà, il l'a fait, hein, mais c'est une vraie catastrophe là, parce que mon son est pas bon, donc je vais le couper. Hein, voilà, le dialogue leveler c'est pareil. L'ordre ici dans lequel on fait les choses, c'est-à-dire en fait on va avoir les effets qu'on va ajouter ici, vous allez voir on va le faire, la dynamique qu'on a ici, et puis l'équalisation qu'on a ensuite ici. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'on a ici, pardon. Donc ça veut dire qu'en fait il va le faire dans cet ordre-là. D'abord il va appliquer les effets, puis il va appliquer la dynamique, et enfin il va appliquer l'équalisation. Lorsqu'on clique dessus, on va pouvoir aller choisir l'ordre dans lequel on veut appliquer les choses. On pourrait dire par exemple, je voudrais d'abord équaliser mon son, puis ensuite appliquer les effets, puis ensuite la dynamique, et hop, lorsqu'on fait ça, il le fait dans le sens inverse. Vous voyez, je l'ai inversé. Voilà, donc ça a une importance, hein, assez capitale. C'est un petit peu la même chose que lorsque dans la page color on va d'abord appliquer du contraste et ensuite appliquer de la saturation, ou l'inverse par exemple, hein, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ensuite ici, toujours au niveau de la piste, lorsqu'on veut ajouter un effet, on va cliquer sur le bouton plus et il va nous ouvrir ici la liste des effets. Mais ils sont aussi là, hein, nos effets. On va les afficher, ils sont là, on va les retrouver. Donc si par exemple, dans cette piste-là, déjà cette piste-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le gain. Voilà. Alors, baisser le gain de ce clip,
ça va pas aider à l'écrétage, hein. Ici, ce clip, il est complètement bousillé, hein, parce qu'il était vraiment, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous pouvez y retourner, mais voilà, j'ai bien expliqué qu'en fait, ce concert là, ce clip là, ici, le son qui est associé à ce clip, c'est le son témoin de la caméra qui était juste devant le chanteur et donc qui en prenait plein les oreilles, plein le micro. Après, évidemment, une fois qu'on a monté cette captation live, eh bien, on y associe le bon son du concert qui, lui, vient de la table de mixage qui était sur place, et donc avec un son qui est très correct, alors que là, le son est complètement écrété. C'est pas du tout avec ça qu'on travaille, hein, mais on est ici pour démarrer, pour voir des exemples de comment on travaille dans Fairlight, pas pour avoir du bon son, hein. Là, ça, on le récupère jamais, hein. Mais donc, ce son-là qui est complètement bousillé, mais qui est là, on peut y appliquer des effets. Donc ici, on a nos effets, on a la liste d'effets. Si je prends, par exemple, n'importe quoi, hein, je prends un delay, je le prends ici et que je le glisse sur la piste, il va l'appliquer à la totalité de la piste. Il nous a ouvert la boîte de dialogue pour travailler cet effet, et il nous affiche ici que dans les effets, il y a un delay. Voilà, il est en route. Ici, on peut le désactiver, on va le voir, on va le faire. Et en fait, on peut travailler donc dans cette boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue, je vais la fermer pour l'instant. Et ici, on voit bien qu'il s'est écrit qu'il y a un effet, FX, il y a au moins un effet sur cette piste. Parce que si je reviens en arrière, que je l'enlève, hein, j'ai donc enlevé l'effet ici dans la A2, mais que je viens prendre ce délai et que je viens le mettre uniquement sur le clip, il va l'ajouter au clip. Vous voyez ici FX, mais vous voyez bien ici que sur la piste, il n'y a pas FX. Donc en fait, il n'y a, et ici non plus, vous ne l'avez pas. Donc en fait, il n'y a que sur ce clip qu'il y a un effet, ce fameux delay, et lorsque je clique dessus et que je viens ici dans les effets, on voit bien qu'ici, nous avons le delay. Nous avons ici tous les réglages du delay qu'on va trouver lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici, réglages. Il va nous ouvrir à nouveau la boîte de dialogue et nous avons tous les réglages qu'on va pouvoir faire, hein. Le high cut ici, il est là, donc si je tire le high cut ici, vous voyez bien, il bouge dans la fenêtre de dialogue. Et l'inverse est valable aussi, lorsque je prends ce petit potard et que je vais le tirer vers la droite ou vers la gauche, eh bien vous voyez à droite dans l'inspecteur, il va modifier le réglage. Évidemment, si je double-clique dessus, il le remet à 0. Ici, c'est pareil, le format d'entrée stéréo, mono, gauche-droite, c'est pareil ici. Si je modifie, je passe en mono. Ici, il est passé en mono. Si je viens ici, je passe en stéréo, il est passé en stéréo. Donc en fait, les éléments que vous avez dans cette boîte de dialogue, vous les retrouvez dans l'inspecteur, dans l'onglet Effets. Cet effet, je l'avais mis donc uniquement sur le clip. Donc si je veux l'enlever, je viens sélectionner mon clip. Je viens ici dans mes effets et soit je le jette à la poubelle, soit je le désactive pour pouvoir voir, si j'en mettais un autre en dessous, pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne comme effet. Donc là, hop, je vais le remettre et puis je vais le supprimer, comme ça, il n'y en aura pas sur ce clip, mais uniquement sur ce clip, mais je vais en mettre un sur la totalité de la piste. Alors, à quoi ça sert de mettre un effet sur la totalité de la piste? Ça sert à ce que, par exemple, là, si je venais ici, on va venir sur la piste 1. Si je viens sur la piste 1, si j'applique un effet qu'à ce clip-là qui est vert, il n'y a que lui qui va le prendre, hein. Si je mets du delay ou autre chose, il n'y a que lui qui va le prendre. Par contre, si je l'applique à la piste, je reprends le delay, je le jette ici, il s'est installé, je l'applique à la piste au complet, c'est-à-dire que tous les sons qui sont sur cette piste, y compris le deuxième qui est beige ici, va être affecté par l'effet que j'ai ajouté sur la piste. Cet effet delay, on le retrouve ici. Je vous ai montré tout à l'heure que lorsqu'on cliquait dessus et qu'on vient dans l'inspecteur, dans les effets, on le retrouve, il est là. On va le retrouver aussi ici. Donc ici, on a les réglages, ils sont ici. Si je clique ici sur les réglages, il va ouvrir la fenêtre de dialogue pour travailler ce delay. Si je viens ici et que je clique à nouveau aussi sur les réglages, il va ouvrir la fenêtre de dialogue du delay. Pareil, en passant dessus, il va nous afficher le petit bouton pour l'activer ou le désactiver. Si je clique dessus, il le désactive. Vous voyez, ici, il est désactivé. Pareil, lorsque je viens dans les réglages, il est désactivé. Je vais faire de la place. Voilà, on le voit bien ici. Si je reclique ici, je vais le réactiver. Il est venu en couleur ici, il est réactivé. Et c'est pareil ici, il est réactivé. Alors, on travaille dans toutes ces trois fenêtres de la même manière. Ici, lorsqu'on clique sur le chevron, on a la liste de nos effets. On pourrait mettre une petite reverb, hop, une reverb, voilà. On a notre boîte de dialogue de reverb qui s'est affichée ici. On voit bien qu'il est passé du delay à la reverb. Et puis de la même manière, on va pouvoir la travailler ici et on peut la travailler
ici. Je vais la laisser, cette reverb, donc elle est appliquée sur la totalité de la piste. On est ici sur nos effets, on pourrait en ajouter un autre. Là, je l'ai changé hein, avec la liste déroulante, je l'ai changé, mais je pourrais en ajouter un autre en dessous. On va le faire d'ailleurs, tiens, on va mettre un petit coup de délai. Allez, cette fois-ci, on va le mettre. Hop, un petit coup de delay. Vous l'avez déjà vu maintenant, voilà. Donc mon delay, je l'ai mis ici. Donc on a la reverb et le delay ensuite. On les retrouve ici dans l'inspecteur. On a la reverb et le delay. Par exemple, alors, si je clique dessus une fois, bah, il va masquer les réglages. Pareil pour la reverb. Et si je viens cliquer ici sur un des chevrons, je vais l'inverser. Vous avez le delay en haut, la reverb ensuite. Il les a inversés. Ça, c'est important. Si je le remets en dessous, c'est important parce que c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure avec ici l'ordre dans lequel on fait les choses, c'est-à-dire que l'ordre des effets va être important. Ici, il va d'abord appliquer la reverb et ensuite le délai. Si on inverse, il va faire le contraire, évidemment, il va d'abord mettre un delay et ensuite la reverb. C'est hyper important de gérer l'ordre dans lequel on met nos effets. Alors je vais couper le delay, on va laisser que la reverb. Donc voilà, je l'ai coupé simplement, mais je ne l'ai pas supprimé. Comme ça, il reste là. On le bypass. Ici, on peut bypasser la totalité des effets hein, en mettant in ou pas, hein, en activant. Donc là, vous pouvez avoir une liste de 25 effets. Si vous décochez le in, vous n'avez pas d'effets qui sont appliqués sur votre piste. Vous les découpez tous d'un coup. Les dynamics, ici, en cliquant directement, on le désactive. En cliquant, on le réactive. Et en double-cliquant, on va ouvrir la boîte de dialogue des dynamiques. Dynamics, alors avec un compresseur, avec un limiteur, avec un expander gate, et à chaque fois, on va pouvoir aller activer chacun de ces sous-outils de la Dynamics. Voilà, c'est pareil là, on va pas faire un tour de tous les outils qu'on a tous les effets qu'on a dans Fairlight parce que ce serait vraiment trop compliqué et beaucoup trop long. On n'est pas là-dessus, on pourrait se faire une vidéo sur le traitement du son hein, si vous en avez besoin, mais là l'idée c'est pas de comment on traite le son, mais c'est comment on travaille dans la page Fairlight. Donc voilà, là pour l'instant on est là-dessus. Donc vous avez vu que les effets on peut aller les choisir en cliquant ici hein, sur le plus. Donc je vais me faire un peu plus de place en enlevant l'affichage des effets à gauche ici. On continue encore ici, on a l'équalisation. De la même manière, l'équalisation, un clic, on va le désactiver. Hop, un clic, on le réactive. Deux clics, on va ouvrir l'EQ avec, voilà, on a un EQ en 6 bandes. La première et la dernière n'étant pas activées, ben, il faut cliquer dessus pour les activer. Hein, voilà, la bande 1 et la bande 6. Hein, donc ici, on a un passe haut. Ici, on a pareil, hein, voilà, on va pouvoir bouger sa fréquence. On peut bouger hein, ses fréquences, on peut monter, voilà, on peut changer le facteur Q. Hein, ici, si je viens par exemple sur la bande 4, on peut changer le type hein, de choses qu'on va bouger. Et puis si je viens sur la bande 4, elle est ici. Si je change le facteur Q, hop, par exemple, je vais le monter très fort. Hop, on a une toute petite pointe comme ça. Et si je viens faire le facteur, si je viens le baisser, on va travailler sur une fréquence plus large. Voilà. Alors, le gain, évidemment, là, je suis terrifiant, hein, je suis drastique, mais voilà, on peut modifier des choses. Voilà, on peut baisser, évidemment, aussi. En tout cas, voilà, ça, c'est la manière de... Et en cliquant sur les knobs, les petits potards, on vient tout remettre à zéro. Et donc, voilà comment on peut aller travailler aussi voilà, l'équaliseur. Il y a des pré-réglages ici hein, pour des dialogues ou pour de la musique, etc. Ou alors on peut faire soi-même. Et puis surtout, lorsqu'on a modifié des choses, hein, par exemple, on va faire des choses comme ça. Je fais n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous voyez que une fois que j'ai fait des choses comme ça, voilà, j'ai modifié le son. On peut lui dire ici d'en faire un preset. On appuie sur le plus. On va ajouter un preset. Voilà. Est-ce que vous voulez créer un nouveau preset? On crée un nouveau preset. Il nous propose un nom, on va lui mettre un nom, on fait OK, et on retrouvera ensuite, je ne vais pas le faire parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi sur cette courbe là, et donc en fait, on lui donne un nom, on appuie sur OK, et on le retrouvera ici dans nos presets, on n'aura plus qu'à aller le choisir pour pouvoir l'appliquer. On va le remettre à 0, cet equalizer, voilà, et il est ici, voilà. Ensuite, on a les bus send, alors ça, c'est la possibilité d'envoyer certaines pistes dans un bus pour pouvoir travailler ces pistes en travaillant directement le bus.
Là aussi, on pourrait se faire une vidéo complète pour ça. Donc on va pas le faire là. On a ici le panoramique. Hein, voilà, là on est en gauche-droite, donc on voit bien. Ici on est centré, mais on pourrait venir un peu plus à gauche, un peu plus à droite. On peut baisser, etc. Donc voilà, c'est le moyen de travailler le panoramique. Évidemment, là c'est du stéréo, c'est assez facile, mais il faut savoir qu'on peut travailler en 5 points, etc. Donc on va pouvoir commencer à vraiment faire des choses assez intéressantes. Les bus output, pareil, on va pas le faire. Et puis après, on a des groupes. On peut grouper nos sons, nos pistes, pour pouvoir travailler directement sur un groupe. On a à nouveau la préparation à l'enregistrement, le solo et le muet. Et puis ici, on a les automations. Alors les automations, c'est la possibilité ici. Ici, en cliquant sur ce bouton-là, on va s'ouvrir le menu d'automation. Voilà. Et on va pouvoir travailler sur soit fader, soit du mute, etc. Par exemple, si je viens faire un fader ici, et que je viens me mettre au début de ce clip, voilà, et que on va enregistrer une automation, voilà, et lorsqu'on met l'automation en route, ici par exemple sur les faders, lorsque je viens ici, je vais pouvoir travailler en direct, je vais faire play, je vais tirer mon bouton, il va enregistrer mon automation, par exemple, pour faire baisser et remonter. Hop, lorsqu'on fait stop, et qu'on revient, et qu'on va faire un petit coup de play, vous allez voir ici, le bouton va bouger tout seul, je vais enlever ma souris, et là en fait, voilà, il resuit exactement ce que j'ai fait avec en direct, puisque j'ai créé une automation dans le Resolve et dans la page Fairlight. Ici, on peut la voir, notre automation, fader level, voilà, et on voit bien ce que j'ai dessiné, voilà, avec mon automation. Donc là, c'était le fader, on voit qu'il a fait, il a descendu le niveau, le level, pour ensuite le remonter. Voilà, je l'ai fait ici en tirant, je pourrais venir le faire, par exemple, si je voulais, je vais changer, je ne vais pas mettre le fader, mais je vais mettre le pan, par exemple. Voilà, le pan gauche-droite, voilà, et de la même manière, en faisant play, et en venant avec mon crayon, je peux venir dire, hop, ici, on part, et ici, on revient, et j'ai créé un panoramique en faisant une automation. On peut bien entendu les retoucher, venir les retoucher et les modifier. Voilà, hein, je vais redessiner quelque chose. Hop, voilà, et il le modifie complètement. On peut les sélectionner, etc. Ça pourrait demander beaucoup de travail et de précision, mais voilà, vous avez compris un peu rapidement comment ça fonctionne, les automations. Après, on peut voilà, simplement s'enlever son menu d'automation. Voilà, nous avons fait le tour de quelques possibilités de travail dans la page Fairlight. C'est assez pléthorique. Hein. À nouveau, la page Fairlight, elle est assez impressionnante de ce qu'on peut faire. On peut faire aussi plein de choses avec des sélections, puisqu'on peut venir sélectionner une partie seulement de son clip, comme ça, par exemple. Voilà. On a toujours le commande X hein, pour enlever ensuite. On a ici des outils, hein, voilà, des outils de cut, etc. Comme on a pu les voir dans d'autres de sélection, hein, voilà, parce qu'ici voilà, on peut sélectionner directement la partie qu'on veut écouter. En plus, on peut lui dire, hop, voilà, là il continue, voilà, vous voyez, hop. J'ai donc sélectionné ici, j'ai choisi l'outil de sélection ici, hein, c'est le R, le range. Voilà, pour sélectionner un range, justement, pour sélectionner une partie, je viens cliquer dessus, je viens sélectionner mon range, voilà. Il crée automatiquement un point in et un point out. Comme j'ai ici le bouton pour louper, hein, pour revenir et rejouer tout le temps la sélection, mais lorsque je fais play, eh bien, il va revenir tout le temps au début de mon range, ce qui permet d'écouter tout le temps cette petite partie-là, de venir modifier, par exemple, en écoutant tout le temps cette petite partie-là, mon equalizer, par exemple, si je voulais. Hop, je vais venir, voilà, ici, hop, je vais modifier mon equalizer, etc. Voilà, et en direct, j'entends ce que je modifie sur cette partie-là. Alors, évidemment, hein, je suis en train de le faire sur la totalité de la piste, mais j'entends sur cette petite partie-là, puisque c'est celle que j'ai décidé de jouer en boucle. Alors, on va le remettre à 0, etc., etc. Donc ça, c'est une des choses que nous permet la page Fairlight. Vous n'avez pas besoin de travailler uniquement totalement sur un clip complet. Hein, voilà. Donc
ça vous l'avez compris. Voilà, n'hésitez pas, là c'était vraiment cette série de vidéos, elle sert à prendre en main l'interface et comprendre comment fonctionne le Resolve et chaque page du Resolve. N'hésitez pas dans les commentaires ou dans la communauté qu'on peut se créer ensemble pour travailler ensemble à venir poser des questions et demander des éléments sur telle ou telle chose que vous voudriez faire et que vous ne comprenez pas dans votre Resolve, vous aimeriez comprendre et aimer faire. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, je le dis là pour une fois, mais le manuel du Resolve fait plus de 4500 pages. Il est super bien fait, mais si on doit aller chercher à chaque fois ce dont on a besoin, mais c'est aussi à ça que servent toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur le net, dont celle-ci, et donc venez demander aux gens qui peuvent nous aider, nous aider, parce que je connais pas tout non plus, j'en apprends tous les jours, comme je l'ai déjà dit, et donc voilà, on va pouvoir ensemble apprendre les choses, en apprendre ensemble, pour pouvoir être de plus en plus à l'aise avec le Resolve et améliorer toujours nos montages. On se retrouve dans la dernière page du Resolve qui est la page Deliver qui est ici parce que une fois qu'on a bien travaillé avec son pré-montage qu'on a fait dans la page Cut, son montage qu'on a fait dans la page Edit, ses effets visuels qu'on a fait dans la page Fusion, sa colorisation dans la page Color et qu'on a mixé le son pour pouvoir, où on a rajouté des pistes, des effets, on a fait du sound design dans la page Fairlight, et bien tout ça, il faut l'exporter. On peut l'exporter pour pouvoir le montrer au monde et être fier de ce qu'on a fait. Et on se retrouve juste après dans la page Deliver, qui est une page importante parce que on peut encore améliorer son montage ou alors un peu le ruiner si on ne maîtrise pas correctement certains éléments de la page Deliver. A tout de suite.